Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'étais en train de préparer ma journée de demain et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc je vais vous montrer comment j'organise mes repas, mon alimentation de manière générale, avec les compléments alimentaires, etc. Donc en ce moment je suis en pause dans ma préparation, je suis dans la 7e semaine de pause et l'objectif de cette pause c'est tout simplement la récupération et le bien-être de manière globale. Donc premièrement, j'ai réduit mes quantités en termes d'alimentation. Tout simplement parce que le corps humain n'est pas fait pour manger 6 à 7 fois par jour des quantités astronomiques. C'est extrêmement épuisant pour les organes internes de gérer cette alimentation sur le long terme. Donc j'ai tout réduit en termes de quantité, en termes de nombre de repas. Je suis chez des quantités plus modestes, sur un nombre de repas également modeste. Évidemment, j'ai perdu du poids. Je suis passé de 108 kilos à 105, 106 par là, à jeun, tous les matins. Donc en réalité, c'est pas grave, hein. Tout ceci s'inscrit parfaitement dans le processus de transformation. Je savais pertinemment qu'en prenant une pause, j'allais perdre du poids, mais je garde globalement un excellent physique. Le deuxième point de cette récupération, c'est côté entraînement. J'ai réduit sur les premières semaines, sur les 4 premières semaines, mon volume et ma fréquence d'entraînement. Je m'entraînais que 3 fois par semaine avec un volume plutôt modeste parce que je me sentais très fatigué quand j'ai décidé de prendre cette pause. Et donc ça me fait du bien, ça m'a fait du bien du coup de réduire la fréquence d'entraînement et de me reposer davantage. Et actuellement, j'ai repris un rythme beaucoup plus soutenu, donc j'ai rehaussé la fréquence d'entraînement, passant de 3 entraînements à 5 entraînements par semaine avec un volume beaucoup plus important. Donc ça me permet de maintenir quand même mon physique dans cette période de pause, hein. Et après, je vais reprendre la préparation de manière plus soutenue comme avant. Et le but sera de monter jusqu'à 112 kilos pour ensuite enchaîner sur une sèche après. Donc actuellement, on va se concentrer sur la préparation de mes journées. Typiquement, j'ai deux styles de semaine. La semaine A, c'est ma semaine quand je suis en cours. Et la semaine B, on va dire, c'est ma semaine quand je suis en entreprise parce que je suis en alternance. Donc forcément, je gère différemment selon le type de semaine. Et à partir de demain, donc lundi, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche, je serai en cours. Je vais vous montrer un peu comment je gère tout ça, l'entraînement, l'alimentation, j'agence un peu tous ces éléments qui sont importants. Donc on va dans la cuisine dans un premier temps. Les repas pour demain sont là, quasiment tous prêts. Celui-ci, c'est celui que je mangerai en deuxième dans la journée. Il s'agit d'une salade. Bon, ça se voit pas bien, mais je vous présenterai ça demain. Le troisième repas que je placerai dans la journée, c'est du riz et du poulet, grand classique. C'est un riz qui a été fait de manière un peu spécifique, c'est du riz portugais avec du chorizo, etc. Donc ça aussi, je vais vous présenter ça demain, parce que là, il commence à se faire tard, il faut que j'aille dormir si je veux avoir un minimum de sommeil. Ensuite, le premier repas sera fait avec de l'isodélice, donc une whey isolate. C'est très bon comme goût, ça. Je pense que j'ai même plus besoin de vous présenter ça, d'autant plus que c'est vous qui me l'avez conseillé. Ensuite, ce sera à mélanger avec de la farine de patate douce. Alors la farine de patate douce, j'adore parce que ça offre vraiment beaucoup de possibilités. En plus d'apporter beaucoup de glucides, il me semble que pour 100 grammes, on a à peu près 85 grammes de glucides. C'est vraiment pas mal. Alors c'est ici que c'est marqué, voilà. Pour 100 grammes, on a 84 grammes de glucides, pas beaucoup de protéines, quasiment pas de lipides. Enfin, il n'y a même pas de lipides dedans. Donc c'est super. Et l'indice glycémique est très bas. Deux possibilités avec ça. Soit je fais une galette à la farine de patate douce avec des œufs, soit je mélange ces deux éléments, donc farine de patate douce, whey isolate dans un shaker, et c'est super bon. Ça change un petit peu de mon mélange que je fais chaque matin avec ceci, de la farine d'avoine, parce que ça se boit plus facilement, c'est plus léger. Donc voilà. Et pour maintenant, donc parce que j'ai pas mangé depuis tout à l'heure, ça ce sera mon repas. L'avocat n'a pas l'air très agréable comme ça parce que ça fait un moment que je l'ai découpé, mais c'est toujours bon. Je vais manger ça avec du saumon. Là, il y a des tomates cerises, de l'avocat, du maïs, du riz, et je vais juste mettre du saumon. Et mon repas sera bon. J'ai pas le temps. Tu peux te calmer. Putain, avoir un chaton, c'est vraiment l'enfer. Ça court partout, ça grimpe dans les murs.
c'est assez épuisant. Bref, je disais, chaque matin, il me faut un repas facile et rapide à consommer. Soit je le consomme sur la route, soit je le consomme directement chez moi avant de partir. Et je vous montrerai ça demain matin. Pour l'instant, je vais manger, puis je vais aller me coucher parce il est déjà tard, il est déjà minuit, en 1h du matin. Merde, je me lève à 7h. Voilà, donc je vais aller me coucher, donc je vous dis à demain. Salut les gars, il est 7h, 7h30 je crois, donc j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me prépare vite, il faut que je prenne mon premier repas rapidement et ensuite on se dépêchera pour aller en cours, sinon je serai complètement en retard. Donc on y va, je vous montre le premier repas. Pour ce premier repas, on va prendre 100 g de farine de patate douce, ce qui nous fera 84 g de glucides, comme je vous l'ai expliqué hier. Parfait, on va rajouter à ça 2 scoops et demi de whey isolate, ça fera l'affaire pour les protéines. Farine de patate douce whey isolate, bon ça ressemble à ça. On va voir ce que ça donne en termes de texture. C'est pas mal. C'est pas mal, ça a plutôt bon goût. C'est la première fois que je prends ça sous cette forme. Et je trouve que c'est plus facile à boire que la farine d'avoine. Moi, je suis un pro farine d'avoine, je bois ça tous les jours. Et honnêtement, ça passe très bien. L'hiver, c'est vraiment la pire des saisons selon moi. Tu sors de chez toi, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Ça, c'est très déprimant. Et en plus de ça, ne parlons pas du froid. Je suis quelqu'un de très frileux en plus. Et là, il faut que je me dépêche d'aller prendre mon bus. Après, le RERB. Ceux qui me suivent sur différents réseaux, notamment sur Instagram, vous voyez à quel point je me plains de cette ligne. Et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous allez comprendre pourquoi. C'est étonnant. Ce matin, je vais peut-être pouvoir respirer. D'habitude, il y a tellement de monde que c'est impossible de respirer là-dedans. J'ai voulu faire le hater de la ligne B, mais finalement, le trajet s'est plutôt bien passé. Donc là, je vais arriver à l'heure pour une fois. Bon, c'est là-dedans que je vais pas respirer pour le coup. Comme chaque matin d'ailleurs. Putain, c'est fou le monde qui est. Vous pouvez pas me faire croire que vous êtes heureux en Ile-de-France, c'est pas possible. Il y avait tellement de monde dans ce train que j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir vivant. Là, je transpire tellement on était serré. Franchement, tous les matins, ça, c'est déprimant. Bon, au moins j'arrive à l'heure. Et on commence avec un premier cours de finance, tout ce que j'adore le matin. Ça va pas? Salut. Ça va? C'est le moment de la pause. Là, je vais manger mon repas. J'ai toujours ça avec moi. C'est très pratique pour transporter mes repas. C'est la base. Hein. Quant à ça, tu trouves pas d'excuses. J'ai toujours tendance à me perdre ici. Ah tiens, c'est par là. Donc il est 10h40. Donc je vais manger mon deuxième repas. Petite remarque par rapport à la farine de patate douce. Ça tient moins au ventre que la farine d'avoine. Quand je prends la farine d'avoine, je peux attendre plus longtemps avant de manger, alors que là, 10h30, j'ai déjà faim. La farine d'avoine, je mange généralement autour de midi, voire 13h parfois, quand j'ai du boulot. Mais là, je vais manger à 10h30, ça, je trouve ça assez tôt. Et là, j'ai que 2 repas dans ce truc, donc ça fera que à 14h, par exemple, je vais remanger, et après, ça sera terminé. Voici ce fameux deuxième repas. On a 400 g de riz, 200 g de blanc de poulet. C'est du riz fait à la portugaise. Il y a du chorizo, des carottes, de la tomate, des poivrons,
et un peu d'épices. C'est super bon, ça me change vachement du riz blanc. Et maintenant, je prends que des tupperwares en verre, plus de plastique. Et c'est plus lourd, mais bon, c'est plus qualitatif. Il faut que je me dépêche de manger mon repas parce que j'ai cours. Hein. Les autres ne vont pas m'attendre. Donc là, je me donne à peu près 15 minutes généralement pour manger mon repas le plus rapidement possible sans non plus m'étouffer parce que il faut bien que je profite de ce moment. Deuxième repas terminé. C'est très désagréable de manger aussi vite. J'ai pas le droit de manger là où j'étais. Avec tout ce qui est Covid, etc., il y a beaucoup d'espaces qui sont fermés. Maintenant, je me dépêche d'aller en cours. Et je vous dis à tout à l'heure pour le troisième repas. Troisième repas qui sera le dernier de la première partie de la journée. Pause de midi. Moi, je vais manger après mon troisième repas. Et t'as des mecs qui mangent des carcasses de poulet remplies d'huile. Ce type n'est pas un athlète. Incapable de tenir une diète. Finis ton poulet, gros. Finis ton poulet. Hey, il est trop gras, trop salé, trop huilé. Finis-le, finis-le. Jess, il faut que tu finisses ton poulet. Ah, moi, t'inquiète, hein. Je suis en Renault. Ouais. 14h45, je me suis éclipsé rapidement pour manger. Je vais manger mon troisième repas. Troisième repas qui est plutôt simple à manger, j'ai pas besoin de le chauffer. C'est une salade de riz, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et là, je vais manger en vitesse. Je suis à ça de l'hypoglycémie, donc c'est pour ça que ma voix est en train de trembler. Bon, je ne suis pas dans le meilleur des conforts pour manger, hein. Je me suis mis à peu près dans les couloirs. Parfois, on n'a pas le choix. Je me suis éclipsé de cours vraiment rapidement. Donc, je vais manger vite et retourner en cours. Mais je vous montre ce que je mange avant. Petite salade, on a des tomates cerises, du thon, du maïs, du riz, des quinoa et du chèvre. Et par-dessus tout ça, j'ai mis un filet d'huile d'olive pour adoucir la texture. C'est un repas simple, pratique, qu'on peut manger à peu près partout. Surtout quand on est comme moi en cours et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et surtout, on ne va pas se faire chier à faire chauffer le repas, etc. Donc maintenant, je vais me dépêcher de manger parce que j'ai pas beaucoup de temps. 17h, fin de journée. Je suis assez content, je finis tôt aujourd'hui. Ça fait plaisir. Porte d'Orient. Gros malaise voyageur durant le trajet. Donc on est complètement à l'arrêt là. Il y a un monsieur tout au fond là-bas qui a perdu connaissance. Je ne vais pas aller filmer parce que c'est indécent d'agir comme ça. J'espère vraiment que ça va aller pour lui. Donc là, on n'avance plus. Hein. Je pense que je vais continuer à pied pour gagner du temps. Mais c'est dingue, hein. Il y a beaucoup de malaises voyageurs dans les transports, que ce soit sur la LIB, dans le métro, dans le train. Enfin, partout, dans tous les transports, dans les bus. C'est hallucinant de voir qu'il y a autant de personnes qui perdent connaissance dans les transports. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Au manque d'oxygène parce qu'on est trop serré. Enfin, je ne sais pas. J'espère qu'en tout cas, il va bien le monsieur et qu'ils ne vont pas trop tarder à arriver. Mais je vous jure qu'à chaque fois que je prends les transports, il y a toujours ce genre de choses. Atención, central Aeropuerto de Orly. Bien arrivé à la maison, il est... Ah, je peux respirer? C'est possible de respirer dans cette maison? Merci. C'est dingue comment ce chien a besoin d'attention, c'est incroyable. Bref, je disais que je suis arrivé chez moi à 18h pile. Je me suis changé, voilà, je suis prêt à aller à la salle. Je vais vous montrer le petit repas que je mange avant d'aller à l'entraînement. Un repas plutôt simple, assez sympa, qui va peut-être vous surprendre, mais en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour ce repas avant l'entraînement, je vais avoir des céréales avec des flocons d'avoine, une banane et en complément alimentaire que je vais consommer pendant l'entraînement, je vais prendre du glycobol qui va m'apporter des glucides rapides pendant l'entraînement. Je vais coupler le glycobol au BCAA, ça me permettra d'avoir plus de goût. Et pour consommer les céréales, évidemment, je vais mettre du lait. Je sais que beaucoup de personnes déconseillent le lait. Honnêtement, j'adore le lait,
Ça m'arrive de consommer du lait de manière ponctuelle. J'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Si vous aimez le lait, allez-y. C'est vraiment un repas simple et pratique à consommer avant l'entraînement. En tout cas, dans mon cas. J'ai mangé il y a à peu près 2h30 quand j'étais en cours. Donc là, ce repas va m'apporter un supplément d'énergie. En plus, vraiment, il se digère très rapidement. Je vais être opérationnel pour l'entraînement sans ballonnement, sans problème de digestion. Aujourd'hui, je vais faire les épaules. Comme vous le savez, mes épaules, c'est un point faible. Mais je trouve qu'ils ont énormément progressé depuis le début de la préparation et notamment depuis ma nouvelle stratégie d'entraînement que je trouve tout simplement exceptionnelle pour mon profil. C'est une séance que je vais vous partager en détail dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je n'aurai absolument pas le temps de vous filmer mon entraînement parce que, premièrement, s'entraîner un lundi dans un fitness park aux alentours de 18h, généralement, c'est impossible de s'entraîner. Et en plus de filmer, c'est demander un miracle. Là, ce ne sera pas possible. Donc, je me dépêche pour aller à l'entraînement et je vous dis à tout à l'heure. De retour à l'appartement après l'entraînement, je suis épuisé. L'entraînement m'a complètement claqué. Et je vais vous présenter mon repas post-training. C'est un repas qui est assez riche en glucides et c'est normal puisque dans ma stratégie en termes d'alimentation, j'ai des glucides à tout moment de la journée. Autour de l'entraînement, j'ai toujours des glucides forcément. Avant l'entraînement, c'est mon repas et les céréales que j'ai mangées tout à l'heure. Pendant l'entraînement, c'est le complément alimentaire que je vous ai présenté tout à l'heure qui est là, le glycobol que je prends avec des BCAA. Ça m'apporte des glucides rapides. Après l'entraînement, c'est le repas que je vais vous présenter maintenant. C'est un repas qui est costaud et que je vais parfaitement vous détailler. Ici, vous avez tous les éléments qui vont intervenir après l'entraînement. La première chose que je consomme, c'est le Vitargo. Le Vitargo qui va m'apporter des glucides rapides directement après l'entraînement. Dans le Vitargo, il y a plus de glucides que de protéines. Après le Vitargo, je vais tout de suite prendre de la farine de patate douce couplée à ma whey isolate, donc Isodélice, la même chose que ce matin. Pourquoi je me permets de prendre ça? Parce que ce matin, je me suis rendu compte que la farine de patate douce prise comme ceci en shaker en fait, se digérait très rapidement et apportait également beaucoup de glucides. Je rappelle que pour seulement 100 grammes, on a quand même 84 grammes de glucides, donc c'est pas négligeable. Après l'entraînement, je suis en prise de masse, c'est tout simplement absolument incroyable d'avoir ça parce que les glucides montent vraiment rapidement. Et c'est aussi un aliment intéressant puisque pour peu de quantité, il nous apporte un maximum de glucides. Donc forcément, je le case après l'entraînement. Ensuite, je vais manger 300 g de riz avec 250 g de blanc de poulet. Ceci, je vais manger 20 minutes après avoir consommé tout ça. Et enfin, je vais prendre le Mio-D pour décontracter et relaxer mes muscles. Et enfin, je vais prendre du collagène, complément alimentaire que je ne vous présente plus. Je vous ai montré aujourd'hui l'un des contextes dans lequel je vis ma préparation. J'essaie vraiment de tout faire pour que ça se passe bien, pour atteindre mes objectifs, pour être fier au final de tout ce que je construis aujourd'hui. Et parfois, c'est pas évident, hein. Je suis souvent obligé de prendre des décisions qui m'éloignent un peu des gens, je vais dire ça comme ça. Exemple typique, à l'école, ça arrive qu'on me propose de prendre un verre après les cours, de faire un resto ou même des soirées, etc. Je dis toujours non, pas parce que je n'aime pas me mélanger, mais parce que je n'aime pas sortir de ma routine. Donc dire oui à une soirée, c'est ne pas m'entraîner, ne pas faire mes repas pour le jour à venir, ne pas m'occuper de Maya, par exemple. Donc j'essaye vraiment de faire le maximum d'efforts pour que les conditions soient remplies afin que je puisse atteindre mon objectif. Donc voilà, j'espère que ça vous montre un peu plus mon univers, ce que je fais, pour que ce physique se construise et soit à la hauteur des attentes sur la scène qui sera celle de Mister Olympia à terme. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.